Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Loïc de la chaîne Gata Volgar, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Tout d'abord je voudrais m'excuser d'avance si je parle comme ceci, c'est que je suis pas chez moi premièrement, et deuxièmement il est quasiment 2h du matin, j'ai pas envie de réveiller tout le monde en criant ou en hurlant, sinon on se prend la tête avec mes proches, et moi j'ai pas envie d'avoir ce genre de conflit. On va parler, on va débriefer cette boucherie, hein, cette humiliation face à Brentford. Lourde défaite, 4-0 pour le compte de la deuxième journée de Première Ligue. Alors, j'ai tout noté sur la feuille. Da Silva avait ouvert la marque à la 10e minute de jeu. À la 18e, Janssen double la mise. À la 30e minute, Ben Mee porte le score à 3-0 pour les Bees. Et à la 35e, Bryan Mbeumo qui termine le travail. Et avec ce résultat, les Red Devils sont derniers avec 2 défaites, 0 points, 1 but marqué, 6 buts encaissés. On fonce droit dans le mur. Si je vous le dis les gars, si vous ne changez pas d'attitude, si Ten Hag ne change pas sa compo, si la direction ne fait rien dans ce mercato, on fonce droit dans le mur. On fonce droit dans le mur et on va tout droit en deuxième division, hein, si ça continue comme ça. C'est simple, hein, l'équation elle est très simple. Tu progresses pas, c'est toujours le même système de jeu, il n'y a aucune originalité. Enfin, en fait, on se répète tout le temps à chaque match. Chaque match, c'est la même chose. C'est tout le temps les mêmes joueurs. Tu alignes les meilleurs joueurs sur le banc. Enfin, tu mets les meilleurs joueurs sur le banc. Tu alignes les plus pourris. Qu'est-ce que je te dise? C'est toujours pareil. Le seul point positif, comme tu peux le voir, c'est le maillot. Hein. C'est le seul point positif de cette saison pour l'instant. Après, parler de la première période, parce que tout s'est joué en première période. Début de match, il est moyen. 10e minute de jeu, but de Da Silva sur une boulette de David Herrera. Le milieu de Brentford qui voit sa frappe passer sous le corps du portier espagnol. Un but qui était évitable. Donc 1-0 pour les locaux. À la 18e, Janssen qui double la mise, encore une fois sur une boulette de Derrea. Je sais pas ce qu'il avait dans la tête dans ce match, je sais pas ce qui lui passait par la tête. Tout part d'un 6 mètres. T'avais Eriksen qui décroche et on voit qu'il est pressé. Enfin, tu vois que les attaquants de Brentford font un énorme pressing et toi tu relances dans l'axe. Je comprends pas ce qu'il a voulu faire derrière. Il était méconnaissable, comme toute l'équipe, méconnaissable. Donc Janssen qui en profite pour doubler la mise, 2-0. En face, il n'y a pas de réaction de la part de Manchester. Enfin, si tu as des occasions, mais tu les mets pas au fond. Hein. Tu manques de justesse, manque de précision dans la finition. Et c'est ça qui fait la différence. Et à la demi-heure de jeu, Ben Mee qui porte le score à 3-0 suite à un corner. C'est cafouillage dans la surface et Ben Mee qui reprend ce ballon de la tête et a juste Derrea. 3-0 et puis 5 minutes plus tard 4-0. But de Bryan Mbeumo sur une contre-attaque. Tout part du camp de Brentford. Alors tu avais une occasion, enfin tu avais une opportunité de marquer. Et puis derrière, tu laisses des boulevards comme jamais. Tu laisses des énormes boulevards. Et puis ça en profite pour Bryan Mbeumo. Ils ont les Bees qui en profitent pour marquer le 4e. Je te dis quoi? C'est un désastre. Et puis comment dire, les shoots en deuxième mi-temps, enfin deuxième période, Ten Hag qui fait des changements avec les entrées en jeu de Varane, de Malacia, de McTominay, encore de Van de Beek, mais c'est pas suffisant, et de Elanga aussi, mais ça change rien, ça change absolument rien. Alors même si ça a stabilisé, ça évite qu'on s'en prenne 5 ou 6, mais c'est pas suffisant.
c'est pas suffisant. Et puis quand je vois ça et quand je vois aussi que lundi prochain tu affrontes Liverpool, tu reçois Liverpool à Old Trafford, on est mal, on est très très mal. Là je pense qu'on va se faire mais casser la rondelle mais comme jamais, hein. On va se faire péter la rondelle. Après, tu vois que dans la direction, on a la rage. Nous, les supporters, on a la rage envers les joueurs, envers peut-être aussi l'entraîneur. Moi, personnellement, je commence à avoir un peu la rage envers l'entraîneur, même si c'est le début, c'est ok. Mais bon, faut pas non plus nous prendre pour des blaireaux, faut pas nous prendre pour des cons. Quand tu vois qui t'aligne Maguire, Dalot, Luke Shaw, Fred dans le 11 de départ, alors qu'il a Varane, Van de Beek, Wan-Bissaka et Malacia sur le banc, tu te dis quand même que là, il nous prend pour des pipes. Il nous prend pour des pipes. Et puis, pour parler du mercato, comme je l'avais dit contre Brighton lors de la première journée, tu recrutes un défenseur central, un latéral gauche et un milieu de terrain, mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant, on le voit au milieu de terrain, il faut qu'on en recrute minimum 2, un 6 et un 8, un milieu défensif. Parce qu'on voit bien le départ de Matich n'a pas été compensé, on voit qu'il y a un gros chantier à ce poste, on doit trouver un milieu défensif, un milieu relayeur aussi. On voit bien que Fred, ça ne fait pas l'affaire, quoi. Ça fait pas. Et puis Eriksen, bon, il faut pas qu'il soit tout le temps à ce poste de milieu récupérateur. Enfin, même si c'est un 8, mais c'est plus, on va dire, un numéro 10, tu vois. C'est plus un meneur de jeu, quoi. Donc, tu vois, on a encore du boulot. Et puis un attaquant de pointe. Un attaquant de pointe, puisque Ronaldo, on voit bien qu'il a plus envie de jouer pour United. On voit qu'il a envie de partir. Et Martial, il lui faut une doublure, quoi. Il lui faut une doublure. Donc il y a encore du boulot et pour moi il faut taper du poing sur la table. Il faut taper du poing sur la table à la direction. Il faut que Tenag, le directeur sportif John Murtoth et la famille Glazers se réunissent pour justement mettre les points sur les i. Parce que on ne peut pas continuer dans une situation comme celle-ci. On ne peut pas continuer comme ça. Alors apparemment, au poste de latéral droit, comme je disais, Manchester United s'intéresse au latéral du FC Barcelone, Serginho Dest, le néerlandais qui apparemment intéresse Eric Ten Hag, l'entraîneur batave. Bon, écoute, pourquoi pas. Moi personnellement, je suis pas contre. En tout cas, c'est toujours mieux que Diogo Dalot. Hein. Pour moi, je préfère un Serginho Dest qu'un Diogo Dalot. Au milieu de terrain, alors il y a le feuilleton bien évidemment Frenkie de Jong, mais moi je pense qu'il viendra pas. Et je pense qu'il faudra se rabattre sur un autre milieu de terrain au lieu de tout le temps s'entêter sur Frenkie de Jong. Ça fait 2 mois que tu essayes, 2 mois que ça marche pas. Lâche l'affaire, pour moi tu dois lâcher l'affaire, tu dois aller sur un autre milieu de terrain. Alors apparemment il y a Milinkovic-Savic, le milieu de la Lazio, et Adrien Rabiot. Je basculerai plus sur Milinkovic-Savic que Adrien Rabiot. Parce que bon, Rabiot, on connaît ses qualités, c'est pas un super milieu de terrain, c'est un bon récupérateur, mais pour amener les actions offensives, pour créer des occasions, tout ça, tout ce que je veux dire, c'est pas le meilleur milieu de terrain à aller chercher, quoi. Il y a des milieux de terrain qui sont bien meilleurs que lui, c'est ce que je veux dire. Et puis un attaquant de pointe, il y avait Benjamin Sesko de Red Bull Salzbourg. Bon, apparemment il a signé à Leipzig. Et puis on va voir, apparemment c'est Gakpo aussi, le joueur du PSV Eindhoven. Ten Hag aime beaucoup son profil. C'est un joueur qui est très complet, qui peut jouer ailier gauche, ailier droit et attaquant de pointe. Moi pourquoi pas, après moi je connais pas. Pourquoi pas, si ça peut justement faire une doublure à Anthony Martial en cas de départ de Cristiano Ronaldo, moi je suis pas contre. Alors pour en revenir au match, je vais refaire la parenthèse mercato. Je vais te montrer la composition d'équipe qu'a mis en place Eric Ten Hag. Je ne sais pas si tu vois très bien. Donc, je vais le montrer plutôt comme ceci. 4-2-3-1. Donc c'est comme c'est original. Derrière dans les buts.
Harry Maguire et Lisandro Martinez pour former la charnière centrale, le défenseur anglais qui avait Brassard capitaine, les latéraux, Diogo Dalot à droite, Luke Shaw à gauche, Eriksen et Fred devant la défense, Eriksen qui a remplacé McTominay laissé sur le banc, Bruno Fernandes en numéro 10, Jadon Sancho milieu latéral droit, Marcus Rashford milieu latéral gauche, Ronaldo en pointe, et puis les remplaçants, c'est Malasiak, comme je disais, qui est entré en jeu à la place de Shaw, Varane à la place de Martinez, McTominay à la place de Fred, Donny van de Beek qui est entré en jeu à la place de Christian Eriksen, et l'entrée en jeu d'Elanga à la place de Jadon Sancho. Bon, je n'ai pas grand chose à dire pour la compo, hein, c'est toujours la même chose, hein, il n'y a pas de changement. Je comprends pas, comme je disais, pourquoi il met les meilleurs joueurs sur le banc. Des Varane, des Van de Beek qui sont 10 fois meilleurs qu'un Maguire, qu'un Fred ou d'un Dalot, enfin pour Wan-Bissaka. Enfin, tu vois, je comprends pas pourquoi il met pas Wan-Bissaka à la place de Dalot. Enfin, c'est des choix incompréhensibles. Et puis même chez les défenseurs centraux, t'as par exemple Eric Bailly aussi, qui t'avait fait jouer pendant la préparation, qui avait fait plutôt une bonne préparation. Là, tu lui redonnes pas de temps de jeu, en fait, tu le mets au placard. Mais bon, ce que je te dis, c'est comme ça. Et puis, on va passer maintenant aux stats. Brentford, 33% de possession de balle, 8 corners, 10 tirs au total, dont 7 tirs cadrés. Un rejeu signalé côté des Red Devils, 67% de possession de balle. 2 corners, 11 tirs au total, donc 4 tirs cadrés. 2 hors-jeux signalés. Donc quand on regarde les stats, c'est comment dire, c'est catastrophique quoi. Enfin, t'as le ballon, ok, mais comment dire, mais en termes d'occasion, t'es pas là quoi. T'es pas là, et Brentford, ils ont le peu, même s'ils n'avaient pas la position du ballon, même s'ils faisaient pas beaucoup de passes, mais en termes de contre-attaque, en termes de jeu, ils étaient beaucoup plus tranchants que nous. Ils méritent entièrement les 3 points. Ils nous ont donné une leçon de football, tout simplement. Il n'y a rien à dire pour ça. Et les tops et les flops, personne n'a été bon. Tout le monde dans les flops. Voilà. J'ai fait à peu près le tour pour ce match. J'espère que le débrief vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner. Tu cliques ici pour voir un autre débrief si tu souhaites. Une autre analyse tactique. N'hésite pas à faire un tour sur mon compte Instagram. Le lien est dans la description. Et d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour un prochain débrief. Ciao.